Bonjour mes amis, nous continuons notre étude des évangiles, ou plutôt de l'évangile de Thomas, ou de nos évangiles à partir de l'évangile de Thomas. Enfin, je vais vous rappeler un petit peu tout ça. Et je le fais en compagnie d'Edith Daillot-Cazeneuve. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Edith a la gentillesse de venir avec moi pour cette étude biblique. Alors c'est moi qui fais l'étude biblique et Edith fait le public, le bon public. Très bon public. C'est gentil. Parce que d'habitude, on fait les études bibliques entre nous, à l'église, avec des paroissiens qui viennent, qui sont là et avec lesquels on peut discuter. Là, vous êtes là de l'autre côté de l'écran, on peut discuter. Vous pouvez poser vos questions d'ailleurs sur le chat en direct ou ensuite dans les questions et j'y répondrai avec plaisir. Mais évidemment, l'interactivité est moindre, donc c'est Edith qui aujourd'hui qui me fait la paroissienne, puisque tu es une des paroissiennes de l'Étoile. Effectivement. Voilà. Mais par ailleurs, Edith étudie la théologie. Je commence à étudier la théologie, ouais. Vaste programme. Oui. Très vaste programme. C'est vaste, mais c'est absolument passionnant. Alors nous, je vous rappelle, le sens de notre étude, c'est de partir de l'évangile de Thomas, un évangile qui n'est pas dans nos Bibles, puisqu'on a Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'évangile de Thomas est dit un évangile apocryphe, mais en même temps, c'est un évangile extrêmement sérieux qui fait appel à des sources extrêmement proches du Christ et des sources qui sont certainement au moins aussi anciennes que celles de nos évangiles, mais qui ne sont pas les mêmes, parce qu'en fait, le Christ a fait un enseignement, certains disciples ont mis par écrit cet enseignement, et d'autres l'ont mis par écrit autrement, et donc là, c'est une autre source que celle qu'a donnée nos évangiles, mais qui remonte au même enseignement de Jésus, donc c'est absolument incroyable, on a une autre façon d'approcher l'enseignement du Christ. Mais en même temps, l'évangile de Thomas pose quelques problèmes, parce qu'il semble qu'il ait été matiné d'influences gnostiques, c'est-à-dire dualistes, en Égypte en particulier, et donc il faut faire toujours attention. On n'est jamais très sûr de savoir si Jésus a vraiment dit ce que Thomas nous dit, mais en même temps, il y a certainement dans Thomas des paroles authentiques du Christ qui nous ont échappé dans nos évangiles, ce qui est quand même assez touchant. Et puis, par ailleurs, on a dans Thomas de nombreux parallèles donc avec nos évangiles. Alors c'est dit un peu différemment puisque ça a été noté par quelqu'un d'autre, mais en même temps le contexte n'est pas le même et c'est parfois dit d'une façon un peu différente et ça permet de redécouvrir aussi nos propres évangiles. Donc quand il y a des parallèles, ce qui est le cas à peu près des 2/3 des logions ou des logia de Thomas, on peut comparer avec nos évangiles et les retrouver autrement. Et quand il n'y a pas de parallèle, on essaye de comprendre si ça peut avoir un sens par rapport à notre théologie. Donc je lis Thomas, mais avec un a priori d'une lecture théologique chrétienne, c'est-à-dire de nos évangiles. Donc je n'en fais pas une lecture mystique ou gnostique ou je ne sais quoi. Bon, moi, ma théologie, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean, et je regarde dans Thomas qu'est-ce qui peut nourrir ma foi évangélique. Voilà, ça te semble clair ? Très clair. Alors on essaye et on en arrive au logion numéro 78, puisque Thomas est sous forme de logion, c'est-à-dire de paroles de Jésus mises les unes à la suite des autres, et on en arrive dans un logion pour lequel nous avons des parallèles, donc on commence par des choses faciles, après ça va être un peu plus compliqué, mais pour l'instant on va peut-être y arriver, mais néanmoins vous allez voir, c'est pas si simple. Alors le logion 78, est-ce que tu peux nous le lire ? Oui, bien sûr. Jésus a dit... Pourquoi êtes-vous allé à la campagne ? Pour voir un roseau agité par le vent et pour voir un homme revêtu d'habits raffinés comme vos rois et vos manias. Ce sont eux qui portent des habits raffinés, mais ils ne pourront pas connaître la vérité. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu. Oui, alors donc effectivement on trouve un parallèle dans Matthieu 11, 7, 8 et dans Luc 7, 24 et 25 que je peux te lire. Ben oui, avec plaisir, bien sûr. Alors je commence par Matthieu 11, 7, 8. Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de gens aux foules. Qu'êtes-vous allé regarder au désert ? Un roseau secoué par le vent. Alors, qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits élégants, mais ceux qui portent des habits élégants sont dans les demeures des rois. Oui. Donc, dans nos évangiles, nous avons pratiquement pile la même chose. Et dans Luc aussi. Et dans Luc, mais Luc et Matthieu sont pile poil pareils, je crois, non ? Oui, c'est quasi pareil, si tu veux, je peux le lire. Oui, vas-y. Ouais. Quand les envoyés de Jésus furent partis, Jésus se mit à parler de lui aux foules. Qu'êtes-vous allé regarder au désert ? Un roseau agité par le vent.
Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits élégants, mais ceux qui sont vêtus d'habits somptueux et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois. Alors, très bien, donc ça on en est habitué, cette phrase de ce que Jésus dit, que ce soit dans Matthieu ou dans Luc, la seule chose c'est qu'il y a un contexte qui n'est pas dans Thomas là, qu'il le dit à propos de Jean-Baptiste. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, la suite dans Matthieu et Luc, il parle de Jean-Baptiste. Oui. Alors, du coup, dans notre contexte, on le comprend comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, Thomas le met totalement hors contexte. Et donc, il fait dire à Jésus cette parole sans aucune référence à Jean-Baptiste. Et ça m'intéresse parce que jusqu'à présent, j'ai toujours lu ce passage comme en référence à Jean-Baptiste. Donc, vous savez, Jean-Baptiste est lui qui était précurseur du Christ. Et donc, effectivement, il vivait très simplement. Et il était vêtu d'une peau de chameau et d'un pagne de cuir autour des reins. Il mangeait des sauterelles. Il était dans le désert. Donc, Jean-Baptiste vivait comme un ermite un peu, c'est ça ? Un ascète, voilà, dans le désert. Ouais. Donc, effectivement, il n'était pas vêtu d'habits somptueux, c'était pas un puissant, c'était quelqu'un de très modeste. Et en général, on interprète ce passage comme désignant Jean-Baptiste, donc Jésus qui explique aux gens que malgré sa modestie apparente, néanmoins, Jean-Baptiste était quelqu'un de très important. C'est ça ? Oui, il est très important parce que je ne sais plus à quel endroit il dit, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. C'est ça. Et donc Jean-Baptiste était vêtu très modestement, il n'était pas riche, c'était pas un roi, c'était pas un puissant, c'était pas un dignitaire même de la religion juive, mais néanmoins, il dit que c'était quelqu'un de très important d'un point de vue spirituel. Donc, il y a une sorte de reconnaissance de ce qu'était Jean-Baptiste. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse là, dans Thomas, c'est que là, il n'est question absolument pas de Jean-Baptiste. Donc on est totalement hors contexte. Ça veut dire que dans Thomas, on a l'impression que Jésus dit là une sorte de vérité absolue, et il faut arriver à sortir de sa tête cette image de Jean-Baptiste pour essayer de se dire qu'est-ce que Thomas veut dire, ou qu'est-ce que Jésus veut dire d'après Thomas, quand il dit qu'êtes-vous allé voir dans la campagne pour voir un roseau agité par le vent ou un homme vêtu d'habits raffinés comme vos rois, vos manias. Ceux qui portent des habits raffinés, ce sont eux qui portent les habits raffinés, mais ils ne pourront pas connaître la vérité. Ça, c'est rajouté par Thomas aussi. Ils ne pourront pas connaître la vérité. Donc, il y a là, en plus, une condamnation des riches et des puissants, qui n'est pas dans Matthieu, en tout cas dans ce passage-là, j'ai l'impression. Non, qui n'est pas dans Matthieu. Ouais. Et puis, il y a aussi une différence. Il parle de campagne, alors que Matthieu et Luc parlent du désert, et que c'est vrai que le désert est rattaché à Jean-Baptiste, qui prêche dans le désert. Exactement. Et donc, je ne sais pas qui a raison. Est-ce que Jésus l'a dit à propos de Jean-Baptiste ou est-ce que ce sont nos évangiles qui ont rattaché cette phrase à Jean-Baptiste et que Jésus voulait en dire beaucoup plus qu'à par rapport à Jean-Baptiste? En tout cas, Thomas nous invite à le prendre dans l'absolu. Donc, il dit « Qu'êtes-vous allé voir dans la campagne, un roseau agité par le vent ou un homme revêtu d'habits raffinés ?» Comment on peut comprendre ça? D'abord, la campagne... la campagne ou les champs, c'est le même mot. En fait, dans toute la Bible, ça désigne le monde matériel, c'est-à-dire que c'est les animaux des champs. Donc, c'est le monde matériel, le monde matériel, animal. C'est pas le monde spirituel. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là? Un roseau agité par le vent ou un homme vêtu d'habits somptueux, comme des rois ou des puissants. Et il dit ceux qui ont des grands habits ne pourront pas connaître la vérité. Et donc, on pourrait le comprendre effectivement autrement en disant qu'il y a là une critique objective des riches et des puissants, c'est-à-dire de ceux qui se donnent des grands airs et de ceux qui ont des habits raffinés et qui se donnent belle apparence. Alors là, la critique des puissants, elle est cohérente par rapport à l'Évangile. On trouve d'autres endroits, bien sûr, où Jésus critique les riches, pourrions-nous dire. Et même si on va voir que c'est un peu plus compliqué que uniquement de taper sur les riches comme le Parti communiste, mais néanmoins il y a quelque chose d'intéressant. La critique sur les riches, ça te donne des idées là-dessus? Il me semble qu'il y a une phrase dans Marc qui est très connue. Vas-y. Qui dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Oui, alors ça c'est vrai, c'est à propos du jeune homme riche. Bon, où effectivement Jésus demande au jeune homme riche de tout donner pour le donner aux pauvres et le suivre. Le jeune homme riche refuse de le faire, et finalement Jésus conclut ça. Donc il y a là une sorte de condamnation des riches. Alors comment est-ce qu'on s'en sort? Nous qui sommes riches, on est riches
entre nous, dès le moment qu'on habite en France, même si on est gilet jaune, on est plus riche que 80% des humains de la planète. Hein. Ouais. On est quand même globalement riche. C'est-à-dire, il y a plein de gens en Inde ou je sais pas quoi qui vivent avec 5 euros par jour. Afrique, hein. Absolument. Ouais. Donc nous sommes riches. Et alors, comment tu gères ça, toi, le rapport à la richesse, finalement, est-ce que Jésus condamne les riches d'une façon absolue ou pas? Pour moi, non, il ne condamne pas les riches d'une façon absolue, c'est plutôt le comportement des riches, en tout cas de l'époque, qui était peut-être un comportement, c'est-à-dire qu'ils sont dans les palais, ils sont bien et ils n'ont pas besoin peut-être de regarder autour d'eux et d'être des gens qui donnent et qui s'intéressent aux pauvres et qui sont plus dans le don ou dans la recherche de la vérité. Oui. Enfin, c'est une supposition. Pour moi, il ne condamne pas tous les riches. Il condamne certains riches qui sont autocentrés peut-être parce qu'ils sont bien là où ils sont avec un entre-soi. Oui, je le comprends comme ça aussi. D'ailleurs, là, dans les béatitudes, en Matthieu 5, il y a 8 fois heureux. La première béatitude, c'est heureux les pauvres en esprit, donc on peut le comprendre comme heureux les pauvres, ceux qui ont un esprit de pauvreté. Et j'aime bien cette idée, c'est-à-dire qu'il y a des riches qui ont un esprit de pauvre et des pauvres qui ont un esprit de riche, si je peux dire. Ça revient à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a des riches qui possèdent beaucoup, mais qui ont un esprit de pauvreté, en disant je possède beaucoup, mais en fait je ne possède rien, parce que je sais que de toute façon tout ce que j'ai aujourd'hui, je peux le perdre, et puis que de toute manière je l'emmènerai pas au paradis. Enfin, les suaires n'ont pas de poche, comme on dit, ou les coffres forts ne suivent pas les corbillards. Enfin, il y a plein de petits proverbes populaires. Mais en tout cas, il y a des riches qui effectivement savent que dans le fond, leur être ne repose pas sur leur richesse, et donc ils possèdent, c'est comme ça, et donc ils sont prêts effectivement à donner, à partager, alors qu'il y a des pauvres qui ont un esprit de riche, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont très peu, mais qui ne veulent pas partager, qui disent ça c'est à moi, je le donnerai pas, je garde et ça compte, et je veux plus, et j'ai ça, et ils sont jaloux de celui qui possède un peu plus. Et donc l'important c'est d'avoir un esprit de pauvreté, c'est-à-dire que quel que soit le niveau de son compte en banque, de se dire mon être ne dépend pas de ce que je possède. Bon, évidemment, ça c'est tout à fait la base. Donc finalement, celui qui comprend que son être ne dépend pas de ce qu'il possède a déjà compris quelque chose de très important. Et c'est peut-être ça qu'il dit. Ensuite, là, quand il parle de personnes, il insiste sur la question des habits raffinés. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes allé voir des gens qui ont des beaux habits? Et sur la question de l'habit, j'ai aussi des choses à dire, parce que je crois que c'est assez cohérent avec la prédication du Christ, qui à chaque fois dit l'important c'est pas l'apparence, c'est ce qu'il y a au fond du cœur en fait. Ouais. C'est-à-dire que l'apparence c'est ce que l'on fait voir, et l'important c'est pas ce que l'on fait voir, c'est ce qu'il y a au fond du cœur. Et ça Jésus le dit à plusieurs reprises, en particulier par exemple en Matthieu 23, 25 à 28, quand il s'oppose aux pharisiens, dont il dit qu'il lave l'extérieur du vase, mais qu'il laisse l'intérieur sale. C'est-à-dire qu'ils se donnent une bonne apparence de gens pieux, de gens qui font des bonnes œuvres, de gens qui font des prières à haute voix, mais en fait, au fond d'eux-mêmes, leur cœur n'est pas forcément bon. C'est-à-dire qu'on est dans un extérieur, qu'on essaye d'une belle apparence, mais s'il y a une belle apparence et que l'intérieur est pourri, c'est pas bon. Et Jésus est favorable à l'idée de la conversion intérieure du cœur, et de dire l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur et pas l'apparence que l'on donne. Pas d'hypocrisie. Oui, c'est ça, exactement. Pas d'hypocrisie. Et puis, alors c'est vrai que le judaïsme de l'époque disait, en fait, on ne cherche pas à convertir le cœur de la personne, on va lui imposer de faire des bonnes œuvres. Et on pense que si on lui impose de faire le bien, il deviendra bon. C'est pas évident. Alors que Jésus dit, l'important, c'est pas d'imposer les gens à faire des bonnes œuvres, c'est de changer le cœur de l'homme. Alors, c'est pour ça. C'est plus difficile. Peut-être. C'est plus difficile, bien sûr, oui. Et pour ça qu'il dit, ce ne sont pas... Les bons arbres donnent de bons fruits, et on ne cueille pas de bons fruits sur un buisson d'épines, et on ne cueille pas de mauvais fruits sur un bon arbre. Donc l'important, c'est de convertir l'intérieur de l'arbre. Et ça, c'est vraiment une idée permanente de Jésus, justement, d'essayer d'inciter sur l'intériorité, sur la qualité du cœur, sur la conversion intérieure, et non pas d'être des chrétiens d'apparence. Comme il dit aussi ailleurs, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. C'est-à-dire l'important, c'est effectivement ce qu'on a au fond de son cœur.
C'est quelque chose auquel nous sommes assez attachés d'ailleurs dans notre protestantisme, en disant l'important, c'est pas, j'en sais rien, quelle est la pratique, est-ce que c'est important de pratiquer de telle ou telle manière, de croire telle ou telle chose. L'important, c'est au fond de son cœur d'avoir l'amour de Dieu et de son prochain. D'être sincère. Alors, oui, il faut être sincère, mais il faut encore, si on est juste sincère par rapport à un cœur pourri, c'est pas terrible. C'est-à-dire il faut être sincère et aussi de travailler à ce que son cœur soit le meilleur possible, en fait. Tu vois ? Ouais. Oui, mais effectivement, l'hypocrisie, ça, Jésus, il n'aime pas trop, je reconnais. Donc voilà, je pense que le christianisme est une religion d'intériorité et qu'il y a là quelque chose d'absolument essentiel. Donc, qu'êtes-vous allé voir à la campagne ? Alors, un roseau agité par le vent ou un homme revêtu d'habits raffinés. Les habits raffinés, j'ai expliqué. Le roseau agité par le vent, j'ai pas trop d'explications. Sauf que un roseau agité par le vent, ça fait du bruit. Tu vois, c'est-à-dire ça émet un son. Et donc la question, je pourrais dire, est-ce que vous allez écouter tel discours, telle personne qui a un discours tout à fait flatteur, mais l'important, c'est pas forcément c'est pas forcément les beaux parleurs. L'important, c'est ceux qui disent une parole de vérité, qu'elle soit belle ou pas. Et du coup, même le roseau, d'ailleurs, agité par le vent, roseau en grec, ça se dit kalamos, et le kalame, ça servait à écrire, tu sais, on trempait un calame dans l'encre et c'était le stylo de l'époque. Et donc, est-ce que, effectivement, ce roseau, c'est pas justement ces beaux parleurs ou ces beaux écrivains qui écrivent des choses très séduisantes et qui finalement, la question c'est qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là ? Et que ça n'est pas forcément dans les romans les plus vendus que l'on va trouver les vérités les plus profondes. Il y a... ces gens-là ne connaissent pas forcément la vérité et la vérité ne fait pas forcément de bruit et n'est pas forcément première au box-office de la vente des livres. Donc en fait, il met dans le même panier, entre guillemets, les gens, les beaux parleurs et ceux qui ont des habits raffinés et qui sont riches. Ceux qui se donnent des apparences de richesse. Qui se donnent des apparences de riches. Ouais. Et d'importance, parce qu'il y a les riches, mais il y a aussi même les dignitaires de l'Église qui s'habillent de façon somptueuse pour dire, vous voyez, je suis quelqu'un de très important, j'ai une grande autorité. Tous ceux qui essayent de se donner de l'importance par l'apparence. Et avec ces roseaux, voilà, je me demandais s'il n'y avait pas aussi une petite critique qui allait au-delà de l'apparence elle-même, mais qui pouvait aussi faire attention, rendre prudent à l'égard de discours séduisants, je ne sais pas. Voilà. Donc à la question pourquoi êtes-vous, si c'est pour aller voir ceux qui sont vêtus d'habits raffinés, la réponse est non en fait à cette question. Alors pourquoi êtes-vous allé voir la campagne ? Il dit vous avez tort. Ouais. Non, pourquoi êtes-vous allé dans les champs pour voir un roseau joaillier ? Non, mais pour aller dans les champs pour essayer de trouver quelque chose qui soit pas forcément brillant d'extérieur et pas forcément séduisant, mais qui est une vérité. Et la vérité, elle n'est pas toujours séduisante. Et puis c'est peut-être aussi la vérité de Jésus, parce que Jésus prêchait dans les campagnes, pas dans les villes. Non ? Je n'avais pas pensé à ça. Cette mention des campagnes m'étonne. Je ne sais pas pourquoi tout à coup... Il prêchait à l'extérieur des villes, dans les champs, dans la campagne. C'est vrai, souvent, oui. Pas tout. Est-ce que c'est toujours vrai ? Pas toujours. Donc alors, est-ce que... Parce qu'il prêchait aussi à Jérusalem. Je sais pas, c'est une question. C'est possible. Pourquoi êtes-vous allé à la campagne, dans les champs ? Je vous dis, les champs, a priori, c'est le lieu de la nature, des animaux et de ce qui pousse et des choses naturelles et le monde matériel. Donc, qu'est-ce que vous allez voir dans le monde purement matériel des champs où poussent des herbes et des arbres et des choses purement concrètes ? Est-ce que vous cherchez des choses concrètes, c'est-à-dire le bruit que font les roseaux, c'est-à-dire Ah oui, voilà, c'est ça mon idée. Est-ce que vous cherchez le bruit que font les choses matérielles, le tintement des pièces de monnaie, le brillant de la réussite terrestre ou médiatique ? Est-ce que vous cherchez justement dans les champs quelque chose de matériel ? Mais la vérité n'est pas dans les champs. La vérité, elle est au ciel. Et donc, en fait, peut-être que ce serait aussi de dire, vous avez tort d'aller dans les champs. C'est pas dans les champs que vous trouverez la vérité, parce que dans les champs, vous trouverez des bêtes, des animaux, des choses matérielles, terrestres, qui peuvent être très belles, très séduisantes, qui peuvent faire du bruit,
Mais la vérité, elle ne fait pas de bruit, elle n'a pas de beaux vêtements, et elle ne se trouve pas dans les champs, elle se trouve dans le ciel. Donc elle cherchait un peu ailleurs que dans les champs. Ah oui, c'est très bien ça, merci, c'est une idée, ça me semble intéressant, ça permet d'expliquer cette mention des champs, là, ou de la campagne, qui ne va pas de soi, parce que je ne vois pas pourquoi il Non, ça ne va pas de soi, effectivement, si c'était pourquoi êtes-vous allé dans le désert, ou dans le désert, ça faisait tellement référence à Jean-Baptiste, bah oui, qu'on mais... aurait compris, et c'est vrai que la campagne, c'est plus compliqué à comprendre. C'est plus compliqué à comprendre, mais surtout que d'après Thomas, j'essaye de faire abstraction de Jean-Baptiste et de dire, peut-être que Jésus a dit ça en dehors du contexte de Jean-Baptiste. Oui, je pense. Parce que justement, il n'y a pas le désert là. Pas du tout. Il n'est pas question de Jean-Baptiste. Aucune référence à Jean-Baptiste. Aucune. Parfait. Passons au logion suivant. Numéro 79. Alors la première moitié, parce que il est en deux moitiés, mais on aurait pu le couper en deux. Donc jusque. On lit tout, on verra. On lit tout. Alors une femme dans la foule lui dit: heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont nourri. Il lui dit: heureux ceux qui ont entendu la parole du Père et l'ont gardée en vérité. Car des jours viendront où vous direz: heureux le ventre qui n'a pas conçu et les seins qui n'ont pas allaité. Alors, on a là deux moitiés. On a un parallèle pour le début, un parallèle pour la fin, mais absolument pas au même endroit et pas dans le même contexte. Oui. C'est ça assez étonnant. Donc, prenons d'abord le début. La femme qui lui dit « Heureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont nourri », lui dit « Heureux plutôt ceux qui ont entendu la parole du Père et l'ont gardée en vérité ». Là, on a le parallèle exact, ou presque exact, je crois. On a ça chez Luc. Vas-y. 11, 27, 28. Oui. Alors, c'est « Or, comme il disait cela, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit: heureuse celle qui t'a porté et allaité. Mais lui, il dit: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. » Bon, mais donc là, on a exactement la même chose, sauf qu'il rajoute ceux qui l'en gardent en vérité. Donc, il rajoute la question de la garder en vérité, mais c'est une petite variante pas inintéressante. Bon, ce premier verset, donc il est dans nos évangiles, donc on y est habitué. Oui. A priori, ça, tu l'interprètes, première impression comme ça quand tu entends ça. Première impression, en fait, la femme finalement fait une bénédiction à Marie, la mère de Jésus. Oui, donc c'est quelque chose d'anti-marial. Vas-y, continue. Et quand il dit, en fait, pour Jésus, en fait, l'importance, c'est surtout d'écouter et puis de mettre en pratique et d'observer la parole du Père. Et c'est dans ce sens, et c'est en observant la parole du Père et en la mettant en pratique qu'on fait partie de la famille de Jésus. Oui. Oui, c'est ça. Et c'est eux qui seront sauvés. Oui. Et après, par la suite, c'est plutôt une prophétie des jours sombres. C'est ça. Alors, Alors, la première partie, je le comprends, c'est-à-dire que Jésus sort d'une religion de la transmission génétique et généalogique pure, c'est-à-dire une transmission humaine, pour aller dans l'idée d'une religion de la conversion personnelle et de l'adhésion à un message. Bon. Et ça, c'est assez important parce que dans le judaïsme, encore aujourd'hui, on est juif si sa mère est juive, et donc on est juif par les liens du sang. Hein. Ouais. Et alors, du temps de Jésus, je ne suis pas sûr que le lien se passait par la mère, mais peu importe, en tout cas, on appartenait au peuple élu, donc on est de la race juive, on est des descendants d'Abraham, et les pharisiens étaient très attachés à ça, et Jésus n'a pas arrêté de dire qu'en fait, il s'en fiche d'être descendant dans le sang d'Abraham ou pas. Et il dit, mais écoutez, de ces pierres, Dieu peut faire des fils d'Abraham s'il le veut, et les fils d'Abraham, c'est ceux qui font la volonté du Père, c'est pas forcément ceux qui disent, nous avons pour ancêtre machin ou truc. Donc Jésus, effectivement, sort de cette religion, de cette idée d'une religion héritée généalogiquement, pour être dans une religion de l'adhésion personnelle. Bon, ça, c'est très important, et du coup, les chrétiens ont gardé ça, mais cela dit, on est toujours menacé par cette idée d'une religion, tradition familiale, en disant mon père était chrétien, ma mère était chrétienne, ma famille est chrétienne, et comme si ça suffisait pour se dire chrétien soi-même. Alors qu'en fait, chacun doit redire son adhésion au christianisme, et la foi, elle ne se transmet pas par filiation, elle se transmet lorsque chacun, à un moment donné, dit oui, moi j'adhère à la foi chrétienne.
fait, c'est la différence entre le baptême, qui est finalement quelque part imposé quand on est enfant par la transmission familiale, et la première communion, enfin la communion, où c'est son propre choix. Oui, bien sûr. Alors, le danger, mais quand je te dis le danger devient toujours, c'est quand le danger, ce serait de faire du baptême d'enfant, parce que certains, comme les baptisent adultes, mais ce serait de faire du baptême d'enfant l'entrée dans l'Église. Ce qui est faux d'un point de vue, pour moi, d'un point de vue théologique, on devient chrétien non pas par son baptême, mais par sa profession de foi, sa communion, tu vois. Ça. Et par le baptême, alors là, c'est tout à fait vrai ce que je dis, c'est un sacrement, c'est-à-dire c'est le signe de la grâce de Dieu. Le baptême dit simplement, Dieu donne la grâce à cet enfant est sous la grâce, mais ça ne préjuge pas de savoir si l'enfant acceptera la grâce en confessant sa foi. Tu vois, je veux dire, oui, complètement, parce que... Et donc le baptême, ça veut dire tes parents ont cru que tu étais aimé par Dieu, mais toi tu peux être complètement athée. J'aurais Mélenchon certainement baptisé. C'est ça, c'est effectivement une fois que tu fais ta communion, enfin que tu dis oui, j'adhère, oui, je veux, oui, je souhaite. C'est ça, y être chrétien, c'est adhérer. Donc le baptême, c'est pas par le baptême qu'on devient chrétien. Le baptême, on dit tu es bienvenu dans l'Église et Dieu t'aime. On devient chrétien par la profession de foi. Bon. Et ça, c'est Jésus qui dit ça. Donc le danger pour nous, ce serait de croire qu'il suffit de se dire mon père était protestant ou chrétien, pour se croire chrétien soi-même. Si on fait ça, la foi disparaît et au bout de 2 générations, il n'y a strictement plus rien. Donc effectivement, c'est important de comprendre que la foi, elle est de l'ordre de l'adhésion personnelle, et c'est ce qu'il dit ici, là, de ceux qui entendent la parole et qui la gardent en vérité, c'est celui-là qui est heureux. Voilà. Et après, Jésus, bon voilà, c'est ça, hein, heureux le ventre qui est apporté. Non, c'est pas la question, c'est heureux celui qui lui-même adhère, donc c'est la responsabilité de la personne d'être capable de faire son choix personnel pour lui-même. C'est ça, qui entendent et qui pratiquent la parole de Dieu, voilà. qui l'adoptent. Alors c'est eux qui seront sauvés. Pour éviter de me fâcher avec tous les catholiques qui nous écoutent, je vais sauver la Vierge Marie en disant que dans la piété romaine, et même dans la piété chrétienne, la grandeur de la Vierge Marie repose pas seulement sur le fait qu'elle est la mère de Jésus, mais sur le fiat, qu'il soit fait selon la volonté lors de l'Annonciation. C'est-à-dire que Marie plutôt est présentée comme un modèle de foi de quelqu'un qui adhère au plan créateur de Dieu. Et donc Marie a de la valeur parce qu'elle a adhéré au plan créateur de Dieu et pas simplement parce qu'elle est la mère porteuse de Jésus. Oui. Tu vois ? Oui. C'est ça qui est important. Oui. Donc voilà, j'ai sauvé les catholiques qui adorent Marie. Là-dessus, d'accord. La deuxième moitié, car des jours viendront où vous direz heureux le ventre qui n'a pas conçu et les seins qui n'ont pas allaité. Alors là, c'est beaucoup plus violent. Ben là, c'est très violent. Là, c'est effectivement, c'est un peu eschatologique, non ? Oui. On a un parallèle aussi. On a aussi un parallèle qui est dans Luc 23-29. C'est sur le chemin du calvaire. Et il dit... car voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles et celles qui n'ont pas enfanté ni allaité ». Oui, alors tu as raison de dire que c'est au moment du calvaire, dans un contexte, tu as dit comment ? Eschatologique, de la fin des temps, quoi. Oui. C'est-à-dire au moment du portement de la croix, où il dit, c'est-à-dire qu'on est dans une situation tellement catastrophique que l'on est prêt à dire vaut mieux pas faire d'enfant, t'as vu le monde qui va arriver. La catastrophe dans laquelle on est, vaut mieux pas faire d'enfant, heureux celui qui n'a pas d'enfant, parce que où va le monde, on est foutu. Alors là, on est dans un contexte eschatologique dans le passage de Luc, mais ici, c'est pas le cas une fois de plus. Donc, je fais ce petit effort, et c'est ça qui me plaît chez Thomas, c'est que ça me force à relire l'Évangile autrement. Et ce passage, heureux le ventre qui n'a pas conçu, que l'on peut comprendre dans un contexte apocalyptique, de le relire hors contexte apocalyptique. Et de se dire qu'est-ce qu'il veut vouloir dire. Dans le contexte apocalyptique, je peux l'entendre, et malheureusement on l'entend assez aujourd'hui, avec les jeunes aujourd'hui, ou certains vieux d'ailleurs, ont peur de l'avenir, du réchauffement climatique, de la montée des eaux, de l'avancée de l'islamisme, je ne sais quoi. Et on voit certains jeunes qui disent « moi je ne veux pas faire d'enfants, vu le monde qui se profile, ne faisons pas d'enfants ». Ce qui est dramatique, hein, c'est-à-dire que ça suppose quand même une perte d'espérance, je ne dis pas d'espoir, parce que peut-être que le monde va effectivement chauffer, et peut-être que l'islam viendra, c'est pas tellement le problème. Mais, ou peut-être pas.
Oui, peut-être pas, mais c'est une perte d'espérance, c'est-à-dire c'est croire que ma vie est 100% dépendante de la température qu'il fait dehors et de savoir qui sont mes voisins. Enfin, c'est dingue. Alors que je pense que la vie, le bonheur, la joie, l'amour est possible, quelle que soit la situation. Il peut faire 20 degrés de plus ou 20 degrés de moins. De toute façon, tant qu'il y a de la vie, on peut aimer et on a besoin d'êtres humains sur Terre qui soient des gens engagés, fervents, serviables, généreux, et donc oui, il faut faire des enfants qui sont bien. C'est ce que je disais une fois d'ailleurs, hein. Je parlais aux moines d'un monastère catholique au Bec-et-Loing, et il me disait, monsieur le pasteur, qu'est-ce que vous pensez du célibat des prêtres et des moines? Je dis, bon, moi je sais pas, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas forcé d'être marié, mais je trouve que c'est dommage que des gens si bien que vous fassent pas d'enfants. Vous êtes géniaux, vous avez la foi, vous êtes serviables, si vous faisiez des enfants, ce serait formidable, plutôt que de laisser les faire par des gens qui croient en rien. Vous pourriez transmettre des choses merveilleuses. Ensuite, il y a un couvent de sœurs juste à côté, à 1 kilomètre. Et ils me disent, mais les frères ont été tellement contents de votre prestation, voudrait que vous fassiez la même chose. Donc je vais chez les sœurs à côté du Bec-et-Loing. Ils me disent, que pensez-vous du célibat? Je leur dis, c'est bien, ça ne me dérange pas, mais c'est dommage que des gens si bien que vous ne fassent pas d'enfants. Et je vous dis, une semaine après, le père abbé partait avec la mère supérieure, ils partaient ensemble. Et je me suis dit, c'est moi qui les ai pervertis. Ou que leur a donné une chance. Mais ils étaient trop âgés pour faire des enfants, donc ce n'était pas la bonne excuse. Et je pense que c'était tout à fait d'autres raisons qu'on connaît par ailleurs. Des problèmes d'autorité, enfin bon, mais c'était assez amusant, la congruence des événements était drôle. Et donc en tout cas, tout ça pour dire que cette idée de dire le monde va mal, donc heureux ceux qui ne font pas d'enfants, non, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas dire ça. Donc je ne peux pas me complaire d'interpréter ça comme Jésus qui pourrait légitimer le fait qu'à un moment donné, on pourrait dire il vaut mieux ne pas faire d'enfants. Et voilà. Alors comment interpréter ça? Parce qu'il l'a dit en Luc 23, 29 là quand même. Mais bon, on n'est pas sur Luc, on est sur Thomas. Oui, voilà. La différence sur Thomas. Eh bien, moi je l'interprète justement à la suite de ce qui précède. Ouais. Quand il dit l'important, il dit heureux ceux qui le ventre qui t'ont porté, qui t'ont nourri. Donc il dit heureux ceux qui ont fourni des enfants formidables. C'est un peu ce que je disais aux moines. Et Jésus dit c'est pas ça la question. La question, c'est d'entendre la parole du Père et de la garder en vérité. Et il dit en fait, il y aura un jour où vous direz même, finalement ça n'a plus aucune importance de faire des enfants ou pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se réaliser par rapport à ses enfants, il faut se réaliser par rapport au fait d'adhérer à la parole et de croire. Parce que la descendance spirituelle est supérieure à la descendance matérielle. Tu vois ? Et que justement, l'important, c'est... parce que c'est pas forcément de faire des enfants. C'est très bien d'en faire hein, et de les élever correctement, mais c'est pas ça qui donne un sens à la vie. Il faut quand même comprendre que le sens de notre vie n'est pas dans le fait de faire des enfants dans la chair. D'ailleurs, moi je connais un bon nombre de paroissiens ou de paroissiennes qui n'ont pas d'enfants pour des raisons X ou Y. Ça ne veut pas dire que leur vie est nulle. Bah, heureusement. Ben, c'est ça, oui, mais c'est important de le dire. Ouais. Tu vois ? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se réaliser par rapport au fait de faire des enfants. Et donc je dis, l'important c'est de ne pas croire que le seul sens de ma vie ce soit de faire des enfants. Le sens premier de ma vie et le bonheur de ma vie, c'est d'écouter la parole du Père et de la garder en vérité. Et si je fais ça, que j'ai des enfants ou que je n'en fais pas, je serai quelqu'un de positif pour le monde. Et si j'ai des enfants, ben peut-être que du coup je leur transmettrai quelque chose, mais encore on fait ce qu'on peut. Et si j'ai pas d'enfants, je transmettrai quand même, parce que l'important c'est la descendance spirituelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne au monde. Jésus n'a pas eu d'enfants, enfin dans la chair. Pourtant, il a de très nombreux enfants par tous les disciples qui sont chrétiens à sa suite. Donc en fait, Jésus a eu de très nombreux enfants, pourrions-nous dire. Ben oui, tous ceux qui l'ont suivi. C'est ça. Et en fait, la famille de Jésus, c'est ceux qui l'ont suivi, c'est ceux qui écoutent la parole du Père ou écoutent la parole de Jésus et la suivent. Oui, ben, je crois c'est que c'est ça. sa Famille. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il dit finalement, il viendra un moment où vous direz, heureux le ventre qui n'a pas conçu et même les seins qui n'ont pas allaité, non pas qu'il soit préférable de ne pas concevoir et de ne pas allaiter, mais heureux celui qui ne se définit pas par rapport à une descendance matérielle, enfin ou biologique. Voilà. Donc la descendance biologique n'a finalement
pas grande importance, mais le fait de refuser de faire des enfants est quand même signe d'une maladie de l'espérance. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on ne peut pas faire d'enfants, on n'en fait pas, c'est pas grave. Mais refuser de faire des enfants, c'est quand même un symptôme pour moi. C'est-à-dire le choix de ne pas avoir des enfants parce que le monde risque d'être violent ou de ne pas correspondre à une image du monde que l'on souhaiterait pour ses enfants. Donc on ne conçoit pas d'enfants volontairement. Par la peur de l'avenir. Et c'est quand même un manque d'espérance pour moi. C'est une grande tristesse, oui. Oui, une tristesse, et oui, c'est ça. Et de se dire, donc, si la température augmente de 2 degrés, ma vie n'a plus de sens. C'est dingue. Enfin, c'est-à-dire que l'étape d'après, c'est de se dire, s'il y a des musulmans qui s'installent dans mon quartier, je me suicide. Enfin, ça va pas. Donc c'est un symptôme de manque d'espérance. Mais maintenant, faire des enfants ou pas, c'est pas de grande importance. Faites-en si vous avez l'occasion, c'est très bien. Faut bien, c'est l'ordre de croissez et multiplier. Il faut bien qu'il y ait quand même des humains sur Terre. Et puis si vous êtes quelqu'un de bien, essayez de faire encore plus d'enfants. Ah oui, ça c'est ouais. Oui, encore plus d'enfants, oui, c'est ça. Donc voilà, c'est quelques réflexions que l'on a. Mais c'est intéressant, donc là, Thomas qui met ensemble ces deux versets sur l'enfantement, c'est assez intéressant. Et qui finalement, c'est ça, heureux. En fait, l'essentiel, pour moi, c'est quand il dit « Heureux ceux qui ont entendu la parole du Père et l'ont gardée en vérité ». Que finalement, qu'on fasse des enfants ou pas, c'est ça l'essentiel. Voilà, c'est ça. Le message est là. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est ça. Ceux qui entendent la parole du Père et qui la gardent en vérité, qui la gardent soigneusement. Et en vérité, alors la notion de vérité est importante parce que la vérité dans la Bible ne désigne pas une vérité dogmatique ou doctrinale, parce qu'on pourrait dire qu'il faut lire la Bible et puis dire que tout est vrai dans ce qu'on a écrit. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit une parole fondamentaliste. D'abord parce que littéralement, la Bible n'est pas parole de Dieu, elle la contient. C'est-à-dire qu'il y a une parole créatrice dans la Bible, mais Dieu n'a pas dicté des choses qu'on aurait traduites en français. Surtout que dans l'évangile de Jean, il y a des fautes de grec, donc Dieu ne faisait pas de fautes, je pense. Et donc, la parole de Dieu, elle est dans notre ordre, elle est spirituelle, et nous essayons d'y accéder par des médias imparfaits que sont les témoignages qui nous en sont faits. Mais la vérité dans la Bible, ce n'est pas une vérité dogmatique ou doctrinale. La vérité dans la Bible, c'est une parole créatrice, c'est-à-dire que Dieu est vérité, parce qu'il dit ce qui est invité à être, ce qui nous invite vers l'avant. En effet, quand Dieu dit que la lumière soit, en fait, il ne dit pas que la lumière soit. Dans le texte original, il y a écrit Dieu dit la lumière est. C'est faux techniquement. Quand il dit la lumière est, il n'y a pas de lumière. Donc il a faux. Mais il a vrai parce que Dieu dit la lumière est et la lumière est. Dès que Dieu dit la lumière est, elle est. Donc Dieu a toujours raison par avance. Vous voyez, c'est-à-dire que la vérité de Dieu, c'est une vérité créatrice. Dieu dit ce que nous sommes invités à être et non pas ce que nous sommes. La vérité sur moi, c'est que je suis pécheur. Mais la vérité de Dieu sur moi, c'est que je suis un enfant de lumière. Il me voit comme je suis appelé à être et non pas comme je suis. Et c'est comme ça d'ailleurs que mon collègue, le pasteur Ouzio, qui était avec moi il y a quelques années, lisait à chaque fois les 10 commandements, non pas comme des commandements, mais en fait c'est vrai que dans les 10 commandements, la plupart des commandements ne sont pas à l'impératif ou je sais pas quoi, mais sont au présent, à l'inaccompli, c'est-à-dire au futur. Et il le lisait comme une promesse. Je te le promets, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu vois. Ouais. C'est pas n'aie pas d'autre Dieu. Je te le promets, tu respecteras le jour du sabbat, tu ne peux pas faire autrement. Et je te le promets, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Et donc tout ça est vu comme une promesse, c'est-à-dire comme quelque chose qui nous pousse en avant et qui est une vérité anticipée. Et donc la vérité de Dieu, c'est ça. Quand Jésus dit « je suis la vérité », c'est pas que Jésus a raison et que les autres ont tort. Ça veut dire que ce que dit Jésus, c'est la vérité qui nous amène en avant et ce vers quoi nous devons avancer, c'est la vérité d'un royaume vers lequel nous courons. Et donc garder la parole de Dieu en vérité, c'est-à-dire prendre cette parole comme un projet pour ma vie, et un projet créateur et un projet qui oriente ma vie et qui me permet de savoir ce que je vais en faire. C'est pour ça que je dirais, l'important c'est ce que je vais en faire moi, et que refuser de faire des enfants, c'est une offense à la vérité, parce que c'est croire qu'il n'y a plus de projet possible.
Ça, c'est quand même très grave. Maintenant, peu importe qu'on fasse des enfants dans la chair ou pas, l'important, c'est d'avoir des projets et d'être capable d'être justement dans une fécondité spirituelle et pas forcément biologique, parce que, comme il dit, l'important, c'est pas le ventre et les mamelles, l'important, c'est de garder la parole de Dieu et que cette vérité nous rende féconds sur terre d'un point de vue spirituel. Ce qui d'ailleurs est peut-être aussi en lien avec le Logion 78 avant, qui de la même manière essaye de dire faites attention à ceux qui ne sont que dans le matériel, dans l'apparence, dans le visible, dans le bruit des roseaux, etc., et qui ne sont pas dans la vérité, toujours pareil, ceux qui ne sont pas dans la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, elle n'est pas dans le matériel, elle n'est pas dans la génétique, elle n'est pas dans la filiation biologique, elle n'est pas dans le biologique, elle est dans le spirituel, elle est d'un autre ordre, parce que nous sommes invités par une vérité spirituelle qui n'est pas la vérité du monde. Voilà, mes amis, eh bien, nous nous arrêtons sur ce Logion 79. Nous continuerons la prochaine fois, si Dieu veut, à partir du 80, qui sera tout à fait intéressant et compliqué, mais j'aime bien Thomas, parce qu'il nous force à réfléchir. Oui. Merci Edith d'avoir participé. Merci beaucoup Louis de m'avoir invité. Avec plaisir. Réagissez si vous le voulez par vos questions, toujours à votre disposition. Je vous donne donc rendez-vous bientôt pour la suite de Thomas. Il y a encore pas mal de Logion qui nous attendent, de Logia au pluriel, et ce sera toujours avec le même plaisir. À bientôt. À bientôt.